Pour commencer cette série de vidéos, voici la dashcam d'un agent de police nommé Nick. Alors qu'il était sur une autoroute, il est tombé sur cette voiture. Elle avait été signalée à tous les policiers pour un possible kidnapping. Il l'a directement remarquée et a continué à la suivre. La voiture a pris la sortie suivante et Nick a demandé des renforts. Après avoir mis ses sirènes, la voiture s'est mise sur le côté sans problème et Nick a pris beaucoup de précautions. Dans cette voiture se trouvait Louis Coleman, un homme de 35 ans environ. Quand les policiers lui ont demandé s'il y avait quelqu'un, il n'a rien caché et a dit qu'il y avait quelqu'un dans le coffre. En l'ouvrant, ils ont aperçu une valise et une odeur atroce. Cette valise contenait le corps de la jeune femme recherchée, valise avec laquelle il a été aperçu au supermarché quelques jours auparavant. Cette terrible histoire a commencé dans une boîte de nuit à plusieurs centaines de kilomètres de là. C'est les amis de cette pauvre femme qui ont averti la police. Mais il sera quand même condamné à la prison à vie. Le 19 novembre 2017 en Floride, 2 patrouilles de police, chacun avec leur dashcam, ont vécu quelque chose de terrible. L'une des voitures a vu la situation venir. Un avion se rapprochait de plus en plus du sol. Et plus l'avion se rapprochait, plus ils se rendaient compte de ce qui allait leur arriver. Plus de peur que de mal pour les policiers, l'avion s'est crashé un peu plus loin, mais ils vont appeler des renforts ainsi que les secours dans le cas où il y aurait des blessés. Ce petit avion avait décollé à seulement quelques kilomètres de là, mais le moteur a commencé à brûler très rapidement. Heureusement, il a réussi à se poser sans trop de mal et les 3 passagers ont seulement eu de petites blessures. Il n'y avait aucune voiture sur la route au moment où il s'est posé, donc tout s'est bien terminé. Cette vidéo a été prise en 2005 par la dashcam de l'officier Randy. Il a été dépêché sur place car il y a eu un étrange accident ici. Et peu de temps après son arrivée, il s'est passé ça. I've got some kind of chemical smell. It's slowly drifting further south. Central, we just had a huge explosion. We've got massive fire out here. 209, you might want to back your unit up. Get your ass out of my road! Get the hell up out of here! Randy a désespérément fait marche arrière pour éviter l'explosion et il a réussi à sortir de sa zone. Il s'est avéré que cette explosion provenait d'un train qui a déraillé et qui contenait des produits chimiques. Par chance, aucune habitation n'a été touchée et il n'y a eu aucun blessé. Mais une large zone a dû être évacuée à cause des gaz qui se sont échappés et qui ont créé cette explosion. Voici à quoi cela ressemblait, vu des airs. Une très large zone enflammée qui aurait pu être mortelle pour des milliers de personnes si l'explosion avait eu lieu dans une ville. Pour cette 4e vidéo, on se retrouve dans le Wisconsin aux États-Unis, en février 2022. Cette dashcam est dans la voiture de l'officier Jeff, il patrouillait comme tous les jours, mais quelque chose de surprenant est arrivé. Un immense accident apparaît soudainement à travers le brouillard, mais la condition de la route ne donnait pas assez de temps pour s'arrêter. Avant qu'il ait le temps de sortir, les voitures derrière lui s'encastrent à leur tour dans cet immense carambolage.
Jeff s'est retrouvé coincé à l'intérieur de son véhicule, mais heureusement, il n'était pas blessé. Puis quelques minutes plus tard, d'autres victimes de l'accident sont venues lui porter secours. Hey, officer, are you okay? A little sore, but... I'm a little sore, but I gotta try and get a hold of my supervisor at least. Kind of trapped right now. How's your legs and everything? They're alright. I'm kind of trapped right here. Okay, yeah. I gotta I'll try and get out of here and do what I can to help you guys. I'm sorry, man. I'm trapped right now. That's okay. 6 minutes plus tard, Jeff a finalement réussi à sortir de sa voiture. Après ça, il a immédiatement mis sa main à la pâte pour aider le plus de personnes possible. Par chance, aucun décès n'a été à déplorer dans cet immense accident, seulement quelques blessés légers. Il y aura eu un total de 45 voitures impliquées, et il aura fallu plus de 6 heures pour débloquer la route. Pour cette 5e vidéo, on retourne en janvier 2016, encore aux États-Unis. Cette fois-ci, la dashcam était sur le véhicule du shérif de la ville. Il était en train de faire une patrouille classique dans un quartier tranquille. Mais à une intersection, il a aperçu du mouvement et il s'est arrêté avec ses sirènes. Il s'est vite rendu compte qu'au milieu de la route se trouvait un enfant. C'était un tout petit enfant, courant au milieu de la route. Il a couru jusqu'à la voiture du shérif. Il l'a alors pris avec lui et a découvert peu de temps après qu'il habitait à plusieurs kilomètres de là et qu'il s'était échappé d'un homme qui aurait tenté de le kidnapper. Ce qui était étrange, c'est que ses parents n'avaient pas du tout signalé son enlèvement. Et après une courte enquête, la police a découvert qu'ils avaient tout bonnement essayé d'abandonner leur fils. La garde de l'enfant a donc été confiée aux autorités compétentes et les parents ont été condamnés à 2 ans de prison. Comment peut-on faire une telle chose, et encore plus à son propre enfant? Dans cette 6e vidéo, vous allez voir quelque chose de choquant. Un matin de février 2015, la police a reçu plusieurs appels des habitants du quartier signalant une forte odeur de gaz. La police, les pompiers et des experts ont été dépêchés sur place. Ils ont suspecté une fuite de gaz et ont tenté de savoir d'où cela provenait. Près de 80 habitations ont été évacuées et peu de temps après, la dashcam de la voiture de l'officier Ethan a capturé ceci. L'explosion a mis en miettes la maison dans laquelle la fuite de gaz avait eu lieu, envoyant des débris dans tous les sens. Voici à quoi le cœur de l'explosion ressemble. Il ne reste plus rien. Si la zone n'avait pas été évacuée, il y aurait pu avoir des blessés, voire pire. Mais même comme ça, des policiers et des pompiers ont été pris dans les flammes de l'explosion. 2 d'entre eux ont été brûlés et les autres n'ont rien eu de grave. Dans cette vidéo, vous avez pu voir des rencontres impressionnantes que des policiers ont vécues. Des situations qui peuvent être terrifiantes, comme ces rencontres en forêt que vous pourrez voir dans cette vidéo.